C'est le retour du MCU. Mais on avait tout vu dans la bande-annonce. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, on se retrouve donc du coup pour notre nouveau rendez-vous hebdo afin de parler de l'épisode de Moon Knight. Il y aura minimum une critique par semaine, mais peut-être aussi des théories. Pour l'instant il n'y en aura pas parce que je pense qu'il n'y a pas tellement de matière, en tout cas pour l'instant, de ce que j'ai dans ma tête à faire des théories sur Moon Knight. L'épisode 1 est disponible depuis 9h, ça sort tous les jours, enfin tous les mercredis à 9h sur Disney+, pour ceux qui vont me demander. Et donc on va en parler. Je vous propose pour ce premier et pour ce deuxième épisode qui sortira la semaine prochaine, de parler avec une partie non spoiler et une partie avec spoiler, afin de voir si jamais vous voulez vous tenter dans l'aventure, on va dire, si jamais vous n'êtes pas fan du MCU et que vous posez encore la question de savoir est-ce que je dois oui ou non regarder Moon Knight. Bref, n'hésitez pas vous à me donner votre avis, et puis nous c'est parti, on se charge maintenant de partir dans cette partie non spoiler. Moon Knight, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer tant bien que mal d'expliquer la chose sans pour autant rentrer dans les détails que l'on connaît déjà au travers des bandes annonces ou au travers tout simplement du personnage. Moon Knight est un super-héros assez gore, en gros du gros, lié à l'Égypte et qui a plusieurs personnalités, donc il est obligé de gérer avec ça, etc. Il va se confronter dans cette série donc au Docteur Harrow. On ne sait pas vraiment qui c'est pour l'instant, il a certaines aptitudes qui sont intéressantes et on va suivre durant ce premier épisode donc Steven Grant, une des personnalités donc de Moon Knight, un vendeur donc dans une boutique de souvenirs dans un musée un petit peu bené, on le considère un peu comme l'imbécile de toutes les personnalités, et on va suivre un peu son aventure pour qu'il comprenne ce qui est en train de se passer dans sa tête. C'est un petit peu là où va nous emmener cet épisode. Donc du coup cet épisode 1, qu'est-ce que j'en pense? Globalement je vais donner un résumé de ce que j'en pense, ensuite je rentrerai dans des petits détails on va dire. Globalement je trouve que cette série est plein de potentiel, j'adore son ambiance, j'adore tout ce qui est ramené, mais en fait, si t'as vu les deux bandes annonces, moi je n'ai vu seulement que les deux bandes annonces, je n'ai pas vu tous les teasers qu'ils ont sortis tous les jours, etc. J'ai vu vraiment que les deux bandes annonces principales qui sont sorties, mais en fait tu connais tout l'épisode 1. Et ça c'est dommage, parce que là où la série essaie de te perdre, tu sais pas où vraiment tu vas aller, voilà, des fois je veux dire, dans la série, t'as des moments où en pleine scène, bim, on va te mettre un cut et on va te faire une ellipse temporelle pour te perdre un peu, pour t'amener avec le personnage. C'est selon moi le gros point fort de la série, et c'est selon moi ce qui va être le noyau de Steven Grant, de Mark Spector, etc. et de toutes ces personnalités. C'est le fait justement de se poser la question à chaque fois, ok, là j'étais sous quelle personnalité cette nuit-là, je faisais quoi, qu'est-ce que je fous à 300 000 km de chez moi, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit, quel jour on est, des questions un peu bêtes comme ça qu'on se pose, mais on arrive très bien à rentrer dans le personnage et dans l'ambiance. Et pour moi c'est le gros point fort de cet épisode, et je pense que globalement ça sera le cas pour les 6 épisodes, donc les 5 prochains qui resteront. Ça va être toute l'ambiance en fait si vous voulez, qui est soutenue déjà par une bande originale qui est vraiment incroyable hein, pour le coup, qui est un espèce de je sais pas comment appeler ça, mais un remix de musique égyptienne et modernisée en fait, un petit peu DJisé, j'ai envie de dire, je sais pas comment vous expliquer, mais elle est plutôt cool. Le générique de fin, pareil, incroyable. Moi, il y a quelque chose que j'adore aussi dans les séries, c'est quand tu regardes une série qui n'a rien à voir avec autre chose et que tu vas quand même apprendre la chose. Je sais que vous comprenez rien là, de ce que je suis en train de dire, mais en gros, sur cette série, tu sais que tu vas en apprendre à fond sur l'Égypte antique, sur la mythologie égyptienne, etc. Ça, tu le sais, parce que déjà, le personnage principal, Steven Grant, est ultra passionné par ça, donc il essaie d'en parler tant bien que mal. Vous savez, on dirait un petit peu un fan de Marvel comme moi avant de créer la chaîne, qui essayait de parler à ses potes de Marvel et ça les saoulait très vite fait, etc. Donc voilà, Steven Grant, si tu regardes cette vidéo, crée une chaîne YouTube donc qui parle de l'Égypte antique, etc. Mais tu sens que tu vas apprendre plein de choses, tu sens que ça va ramener cette culture en fait au goût du jour, bien qu'elle soit au goût du jour, mais qu'elle évoque une certaine curiosité envers peut-être les plus jeunes, ou voilà, qu'il y ait une certaine sensibilité envers ça. Franchement, je pense que ça va être le cas, parce que toute la série tourne autour de ça. Après tout, Moon Knight, c'est un petit peu l'avatar du dieu égyptien de la lune, donc il y a plein de choses qui vont être liées, il y a plein d'autres personnages aussi qui arrivent, etc. Mais globalement, sur ce premier épisode, ce que j'ai aimé aussi, c'est que on rentre pas de suite dans le côté très dark de la chose. Vous voyez, on n'a pas un énorme contraste non plus avec les autres séries Marvel, comme beaucoup pouvaient le dire. Moi, j'ai pas eu cette impression. Voilà, certains ont dit oui, cette série elle ramène un énorme coup de frais, ça n'a rien à voir avec les autres. Et ça, pour l'épisode 1, je suis pas forcément d'accord, parce que l'épisode 1, oui, par contre, il y a un truc qu'on peut dire, c'est que
il a un petit peu moins de vannes, les vannes sont beaucoup mieux dosées, il y a genre 2 vannes, et franchement, elles passent crème, hein, pour être honnête, et t'es pas mort de rire, des fois tu te prêtes un peu au jeu du personnage un peu imbécile de Steven Grant, mais sinon, en fait, t'as pas tellement de vannes que ça. Le niveau de gore est vraiment à son plus bas, je pense, dans cet épisode, histoire de commencer aussi les choses doucement. Il y a 2-3 scènes, allez, une scène, moi, vraiment une scène, j'y reviendrai peut-être en partie spoiler si j'y pense, mais une scène où j'étais un peu comme ça devant mon écran, voilà, il y a des bruits, tout ça, t'es pas très bien, on va dire, mais après, globalement, ce premier épisode, il te présente surtout le potentiel que va avoir toute la série. Vraiment, c'est une série qui a un énorme potentiel. Je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo, mais j'en ai parlé en privé à certaines personnes. Pour moi, Moon Knight, c'est la seule série qui a le potentiel justement de concurrencer la série Netflix Daredevil qui était incroyable. Alors vraiment qu'on garde les échelles en place, etc. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais je veux dire en termes d'intrigue, en termes de dark, de profondeur, on sait notamment qu'il va être question de traiter le personnage donc de Mark Spector, je crois, qui est juif. Je sais pas si c'est Mark Spector ou si c'est Steven Grant, mais je sais qu'il y a une des personnalités qui est juive, et ça on sait que ça va être traité effectivement. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes, et je pense que c'est la série qui pour moi peut concurrencer la série Marvel Netflix Daredevil, mais pour l'instant, on n'est clairement pas dans ce truc de vouloir absolument casser tous les codes. En termes de réalisation, on est peut-être sur quelque chose de beaucoup plus dark, on va beaucoup plus jouer avec les lumières, les ombres, les reflets. Ça, on l'a vu très bien vu dans la bande-annonce, et c'est représenté à merveille, du coup, dans cet épisode. Et il y a aussi un truc, c'est que tu sens vraiment un petit peu de la même manière qu'avec Batman, vous savez, où Batman, en fait, tu sais très bien que quand le jour arrive, voilà, tu vas voir que Bruce Wayne, et tu sais très bien que quand la nuit arrive, ça y est, c'est le moment où il va se transformer en Batman, etc. Là, c'est un petit peu la même chose, tu ressens vraiment la même chose, tu sais que toutes les choses un peu glauques qui peuvent se passer, ou les choses un peu bizarres, etc., tu sais que ça va se passer vraiment durant la nuit, même s'il y a des choses qui se passent de jour aussi. Donc voilà, si jamais vous pensez que je vous ai spoil ou je sais pas trop quoi avec ça, pas du tout, il y a des choses qui se passent de jour comme de nuit, mais tu sens que de nuit, ça prend un peu plus d'envergure. J'aimerais revenir aussi sur l'aspect général, parce que moi j'ai pas eu l'impression du coup de commencer, si vous voulez, la série avec cet épisode, dans le sens où la bande-annonce nous a tout spoilé entre guillemets. Dans un sens c'est bien, c'est paradoxal, j'arrive pas à croire que je vais râler pour ça, parce que au final c'est bien qu'une bande-annonce nous ait présenté la plupart des plans comme étant des plans de l'épisode 1 et un petit peu de l'épisode 2 je pense, mais c'est bien parce qu'au moins on te spoile pas l'intrigue, on te dévoile pas certains plans, certains personnages qui seront dévoilés notamment dans les prochains épisodes, dans les derniers épisodes. Je pense qu'il faudra rester assez vigilant sur notamment les teasers qui sortiront, on le sait, le Twitter Disney+, le Twitter Marvel Studios aime bien partager les petits teasers. Il y en a encore un autre qui est sorti vraiment quelques heures avant la diffusion de l'épisode. Je pense qu'il faudra rester assez vigilant là-dessus. Et enfin, ce que je peux dire, c'est qu'on sent aussi que ça va être une série pleine de révélations, dans le sens où il y a beaucoup de personnages qui sont gardés mystérieux. Alors pour l'instant, on n'en est qu'au premier épisode, c'est normal, mais on sent, je pense notamment au méchant, donc Ethan Hawke, enfin au méchant, au final on sait pas vraiment s'il est méchant, il peut y avoir un autre méchant, il peut y avoir quelqu'un au-dessus de lui, c'est pas vraiment, mais on sent qu'il y a beaucoup de mystère par rapport à lui. On sait aussi qu'il y a du mystère par rapport à certains personnages secondaires, donc du côté de chez Steven Grant, etc., avec notamment quelqu'un qui l'appelle, etc. Donc il y a des choses comme ça qui se passent, il y a des choses qui vont être intéressantes. J'ai hâte de voir aussi le moment où Moon Knight va réussir, enfin Moon Knight, Steven Grant, puisque c'est un petit peu le personnage, on va dire, fondateur. Je pense qu'en fait ils l'ont mis, c'est intéressant parce que je pense qu'en fait ils ont mis ce personnage, si vous voulez, pour en fait faire la même chose que ce qu'ils ont fait avec Kate Bishop ou même avec Captain Marvel, etc. C'est-à-dire t'attacher au personnage pour ensuite le mettre en danger, il se fait défoncer, tout ça, pour que t'aies vraiment un enjeu qui soit attaché envers lui quand tu regardes la série. Et en fait, je pense qu'ils ont fait exprès du coup de nous mettre Steven Grant, parce que dans les comics, je crois que l'identité principale de Moon Knight, c'est Mark Spector. Je crois que c'est celui qu'on voit en premier, si je ne m'abuse. Et là, c'est vraiment Steven Grant. Et en fait, tu sens qu'ils ont pris ce choix pour t'attacher, parce que clairement, c'est un personnage qui est un petit peu un loser. Donc c'est pour ça que dans un sens, c'est un peu cliché. Il y a des choses où tu te dis, c'est pas très nouveau, mais tu vois où la série veut t'emmener.
et je pense que ça va être plutôt cool. L'aspect justement où il va devoir apprendre à gérer ses personnalités, ou peut-être qu'il va pouvoir tout combiner en même temps. Il y a des situations où c'est Steven Grant, des situations où c'est Mark Spector, je sais pas qui va le contrôler. Par exemple, je sais pas s'il doit ouvrir une, j'en sais rien, une bouteille de bière sans décapsuleur, et ben peut-être qu'il aura aucun souci, il va appeler la personnalité de Mark Spector qui a, j'imagine, un peu plus de force, bim, il va ouvrir le truc de bière, et puis hop, il repasse à l'identité de Steven Grant, je sais pas, je pars dans des trucs aussi, mais voilà, vous voyez un petit peu le délire. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire en partie non spoiler, mis à part le fait que la bande-annonce vous dévoile tout, je suis pas forcément... J'y reviendrai ça en partie spoiler. Vous savez quoi? On va spoiler maintenant, donc partez de la vidéo si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode. Alors du coup, je suis un petit peu resté sur ma faim, mais pas comme tout le monde. J'ai vu quelques retours etc. qui disaient que l'épisode donnait grave envie de voir la suite. Je suis pas foncièrement d'accord parce qu'en fait, l'épisode se termine de la même manière que la première bande-annonce, je crois. Donc au final, tu restes sur ta faim, mais t'es un peu déçu parce que je m'attendais au moins, je sais pas, à avoir un plan de plus ou j'en sais rien. Je m'attendais aussi dans ce premier épisode à avoir un look plus précis, plus détaillé sur le chacal, je crois que c'est ça, l'espèce de bête. Alors moi, vous allez me haïr pendant les durées de toutes ces critiques, parce que moi, en matière de culture égyptienne, de mythologie, de tout ce que vous voulez, je suis vraiment une quiche. Donc je me renseigne petit à petit, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que c'est les chacals, enfin l'espèce de bête là, qui un avatar d'Anubis, il me semble. C'est quelque chose comme ça. Je sais que c'est dans ce délire, je demande aux experts maintenant, mais... Je suis un peu déçu parce qu'au final, je voulais avoir au moins un look sur à quoi ça ressemble, parce que on a beau te présenter le fait que, ok, ça va garder le mystère, ok, c'est un peu glauque, est-ce que tu as vraiment conscience que cette série est glauque dans ce sens-là? Parce qu'au final, tu ne vois pas vraiment le look de la créature, tu vois que Steven Grant est effrayé, mais au final, toi, tu ne l'es pas, parce que tu n'as pas un look complet sur la créature. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est quelque chose qui est paradoxal, parce qu'en même temps, tu comprends très certainement, et je crois qu'il y a eu un plan dans une bande-annonce ou dans un teaser, j'ai essayé vraiment d'esquiver tous les teasers le plus possible, je tombais sur quelques plans où on voyait justement cette espèce de chacal, et là tu disais, ok, ouais, c'est cool et tout, ça présente les choses, et là, tu l'as pas vraiment. J'ai adoré aussi tous les moments, en fait, qu'on voyait déjà là aussi dans la bande-annonce, mais tous les moments, en fait, d'interaction entre Steven Grant et Mark Spector, ils sont peu nombreux, si vous voulez. On sait pas non plus comment ça fonctionne, comment est-ce qu'une identité arrive à prendre le contrôle d'une autre. Est-ce que c'est en fonction de la nuit, par exemple, parce qu'on sait que, par exemple, Steven Grant, il est possédé par Mark Spector, généralement en pleine nuit ou en situation de grand danger. Donc est-ce qu'il y a des moments comme ça, genre l'adrénaline, est-ce qu'elle permet de faire fonctionner plusieurs personnalités en même temps? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça sera expliqué, parce que moi j'adore tous ces trucs, je sais pas si vous avez vu le film Split notamment, ces trucs de schizophrénie de plusieurs personnalités, moi je trouve ça super intéressant, vraiment, c'est pour ça que je pense que cette série va être incroyable, et je pense que ça va être dans le top 3 des séries MCU, après on verra un petit peu où ça se situera. Mais pour l'instant, écoutez, Moon Knight est une bonne série. Je vais pas envie de dire une surprise, j'allais dire une surprise, mais c'est pas vraiment une surprise, parce qu'au final, cet épisode 1, tu t'attends vraiment à tout ce qu'il y a dedans, en fait, vraiment. T'as pas vraiment d'énormes révélations, t'as du développement de personnages, ils te posent l'ambiance, ils te disent voilà où est-ce qu'on va aller avec cette série, plusieurs personnalités, beaucoup de culture égyptienne, on va dire, une bande son qui va dans le sens de la série là aussi. Bref, des choses qui sont cool. Le costume de Moon Knight, incroyable, il faut qu'on en parle, on avait déjà parlé dans la bande-annonce, mais le costume de Moon Knight est plutôt très classe pour le coup. Et là, pour le coup, je trouve, oui, que ça donne un énorme coup de trait au MCU, qui se sépare beaucoup plus, de plus en plus j'ai l'impression, de ces costumes en métal, etc. Là, vraiment, on commence à se diriger vers des choses plus sobres, on va dire, mais qui fonctionnent vraiment du feu de Dieu, j'ai envie de dire du Dieu égyptien même. Et après, mis à part ça, moi j'ai hâte de voir l'épisode 2, et même, je dirais, l'épisode 3, parce que je pense que les bandes annonces nous en ont montré beaucoup aussi de l'épisode 2, parce qu'on a vu quelques plans notamment, etc. Donc je pense que la série commencera vraiment à partir de l'épisode 3, donc à la moitié de la saison, et qu'on pourra vraiment commencer à s'amuser à partir de l'épisode 3 et à découvrir le personnage de Moon Knight, qui, selon ce que j'ai vu, selon les retours d'ailleurs, du peu de retours que j'en ai vu de la presse américaine qui a pu voir les 4 premiers épisodes déjà, Moon Knight ne serait pas très comics accurate, dans le sens où on s'inspirait pas énormément de l'origin story de Moon Knight dans les comics.
Voilà, moi je m'en moque totalement, mais vous savez que moi, même si j'ai des comics, j'adore avoir des histoires différentes, etc. Mais après, voilà, ça peut déplaire à certains, donc on verra. Enfin, c'est à prendre avec des pincettes, dans tous les cas, ce ne sont que des avis de presse, donc à voir notre avis, nous, ce qu'il en sera. Bref, du coup, bah, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce premier épisode. Est-ce que vous avez été content, déçu? Est-ce que vous avez trouvé, notamment, c'est une remarque que je me suis faite, que l'épisode mettait du temps à commencer? Est-ce que c'était trop long? Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'on est sur un développement de personnage et aussi de plusieurs personnalités. Je pense que le rythme et le ton et le temps aussi, c'est des choses qui sont importantes à apporter, oui, ça se dit, oui. Et en plus, là, il y a plusieurs personnalités qu'il faut développer, donc je pense qu'il y a un gros risque que les prochains épisodes soient mal rythmés, parce que c'est souvent le cas quand tu veux développer des personnages, bah t'as toujours des moments d'action et de dialogue, entre guillemets, et il faut trouver le temps, et c'est vrai que ça arrive souvent de tomber dans le piège d'être mal rythmé, et donc, durant une partie de l'épisode, de s'ennuyer ou autre, mais pour l'instant, écoutez, bah c'est nickel. Moi j'ai passé un beau moment devant ce premier épisode. Pas un truc insane en mode waouh j'ai découvert Moon Knight, pas du tout parce qu'on avait vu les 2 bandes annonces et pas les teasers pourtant, mais énorme potentiel. Énorme potentiel, c'est ça que je pourrais retenir de cette vidéo et ce que je mettrai peut-être sur la miniature. Je pense que je mettrai ça. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, bah, prenez soin de vous, faites-vous kiffer. On se dit à la semaine prochaine pour Moon Knight et à très vite sur la chaîne. Des bisous les dos.